Aujourd'hui, on a un cas typique de ce qui se passe sur Internet quand on a une micro-controverse qui donne lieu à des comportements sectaires. Vraiment sectaires, je pèse mes mots. La réaction des gens à cette histoire, du fait que Squeezie a utilisé l'intelligence artificielle dans une de ses vidéos, franchement, ça donne lieu à des réactions stupides. Et je fais pas cette vidéo simplement pour en parler, pour faire du haha react. Non, c'est surtout pour vous inciter à réfléchir si jamais vous vous embarquez dans des polémiques comme ça, à toujours avoir un comportement au moins qui ne soit pas complètement attardé. Voilà, ça serait déjà bien. C'est ça le problème. Et en plus, l'IA, ça déchaîne tellement de passion, ça rend vraiment les gens autistes. Ça vous rend autiste dans le sens social, hein, dans le sens où vous prenez toutes les normes sociales, vous les balancez par la fenêtre, avec pour seul objectif de vous énerver. Parce que sur Internet, on n'en parle pas suffisamment, mais les gens s'énervent à ce point parce que ça te permet de rentrer dans un groupe. Il n'y a aucune autre raison à ça. Si tu veux chercher la raison principale pour laquelle les gens vont s'énerver, les gens vont avoir des réactions complètement disproportionnées à des trucs dont tout le monde se fout, comme ça, l'effet d'identité, l'effet de groupe, l'effet d'appartenance à un groupe. On a une espèce de connivence bizarre entre un effet de foule à distance, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et un sentiment d'appartenance à un groupe, les deux mixés dans un truc qui donne ce genre de conneries. On va parler de cette histoire, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'essaie de parler moins vite. J'ai relancé mon compte TikTok il n'y a pas longtemps et franchement les dernières vidéos que je fais marchent plutôt bien, je suis assez content, ça attire pas mal de monde, donc là franchement on est sur un truc qui a rien à voir. Absolument rien à voir avec ce que je fais sur YouTube. Pas d'actualité, pas de politique, pas de polémique comme ce que je suis en train de traiter aujourd'hui. C'est que de l'histoire pure. Je prends un sujet historique, je prends 5 idées reçues et je vous explique en quoi ces 5 idées reçues sont fausses. Et je sais pas pourquoi, mes vidéos qui marchent le mieux, c'est les vidéos sur les armures. Les gens adorent les armures. Je pensais pas que c'était un sujet aussi sexy, mais apparemment ça marche bien. Voilà, le lien de mon compte TikTok est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil si l'histoire vous intéresse. Et si vous n'avez pas TikTok, franchement, je vous déconseille TikTok en général. Mais s'il y a une chaîne qu'il faut suivre, c'est la mienne. Voilà, c'est ça. L'humilité est ma qualité. Alors, par rapport à cette histoire, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Notamment, on va voir la réaction de Squeezie à cette histoire. Et je trouve que il est extrêmement charitable. Moi, j'aurais pas été aussi charitable que lui, hein, franchement. De toute façon, Squeezie et les artistes, c'est une très longue histoire d'amour. Hein. Chaque fois, il se passe un truc. C'est pas la première fois qu'il se frite avec la communauté des artistes numériques, je sais pas quoi. Alors, sous le feu des critiques, Squeezie répond avec honnêteté. Le célèbre YouTuber Squeezie avait utilisé l'intelligence artificielle pour illustrer l'histoire d'un milliardaire dans une vidéo publiée le 13 juillet. Des dizaines de fans avaient exprimé leur déception, faisant remarquer au créateur du GP Explorer qu'il aurait pu faire appel à des artistes. Squeezie a décidé de prendre la parole pour défendre son recours à l'IA pour cette vidéo, intitulée « Ce milliardaire a tout perdu à cause d'un caprice ». C'est une vidéo storytelling. Franchement, je suis tellement déconnecté de ce que les gens regardent sur YouTube. Je savais pas que Squeezie faisait des vidéos storytelling, enfin des vidéos. Je vous présente mes excuses pour l'anglicisme, j'essaie d'éviter ça, mais les vidéos storytelling, c'est en gros quand il prend une personne et il raconte sa biographie s'il considère que ça vaut le coup, et ça donne des vidéos qui sont très intéressantes. Hein. J'ai des chaînes en tête, mais bon, je vais peut-être pas vous en parler tout de suite, mais c'est un format qui se développe beaucoup. Je savais même pas que Squeezie en faisait. Franchement, Squeezie était complètement sorti de ma tête depuis la dernière fois où il avait parlé de politique, justement parce que c'est un sujet qui me regarde, moi, par rapport à ce que je fais sur ma chaîne. Voilà. Du coup, c'est une vidéo qui était... Alors, la vidéo est franchement assez bien. Franchement, allez la voir. Et c'est une qualité extrêmement professionnelle. C'est impressionnant. Il y a des gens qui bossent pour lui. Hein. Squeezie, il a une équipe. Hein. J'ai même pas besoin de le vérifier. Je sais que c'est vrai. Vu l'échelle de sa chaîne, l'échelle de la qualité de ses vidéos, ce qu'il fait, ses projets connexes, ses projets annexes, pardon. Franchement, voilà. Je sais qu'il a une équipe, je sais qu'il embauche des gens. C'est en partie pour ça que je trouve que les critiques sont complètement disproportionnées. Alors, je trouvais ça drôle. Alors, on va voir sa réaction après. Il insiste que l'IA... Voilà, bon, ça, on s'en fiche. Vous savez quoi ? On va aller voir sa réaction directement plutôt que de se taper je sais pas combien de lignes d'articles dont tout le monde se fout. Alors, ça, c'est pas sur sa chaîne. Hein. C'est un clip, c'est un extrait qui a été capturé et monté par quelqu'un d'autre, je crois. Ou alors, mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est une chaîne qui s'appelle Squeeze Gaming. On s'en fiche. Bon, dans tous les cas, on écoute sa réaction. J'ai vu ce grand débat qu'il y a eu autour de ma dernière vidéo sur l'utilisation de l'IA.
qui, en vrai, vu les proportions, il y a toujours une part de vrai dans ce qui est dit, tu vois. Une part de vrai, la nuance. Il y a un truc qui est vrai, c'est que Squeezie qui utilise de l'IA, même si dans mon cas, dans la vidéo, honnêtement, c'était très propice à ça, et ça ne remplaçait pas le travail de qui que ce soit, parce que j'allais juste mettre des Shutterstock sinon à la place, et je trouvais ça drôle d'illustrer avec des images pseudo-réalistes, foireuses d'IA, un script foireux, tu vois. Mais il est vrai. Est-ce que vous comprenez en quoi la réaction des gens qui se sont insurgés parce qu'ils utilisent de l'IA est complètement absurde? Ils se sont insurgés parce qu'ils pensent juste le fait. En fait, la plupart d'entre eux, je vous parie qu'ils n'ont même pas vu la vidéo. Ils ont juste entendu dire oh mon dieu, Squeezie a utilisé de l'IA dans sa dernière vidéo. Ils ont juste lu des gros titres d'articles, ou alors des tweets et ils se sont dit c'est bon, lui, c'est bon, c'est la prochaine personne à assassiner. Non mais franchement. Ce qui est, regardez, allez voir cette vidéo qui est franchement pas mal. Déjà, vous allez passer un bon moment. Mais dans cette vidéo, en fait, il parle d'un mec qui qui découvre un script et un script absurde, genre une histoire de héros grec qui affronte des démons crabes et il y a un retournement de situation à la fin. Et la blague, justement, c'est qu'il utilise l'IA parce que les vidéos qu'on fait par intelligence artificielle sont extrêmement épiques, dans un degré d'épique qui est absurde pour le sujet en question. L'IA a tendance à faire des trucs qui sont beaucoup trop cinématographiques. Je sais pas si vous voyez, en fait, elle essaie d'imiter une qualité professionnelle, ce qui fait que ça donne des trucs complètement disproportionnés. C'est du trop, c'est beaucoup. C'est énorme ce qu'on voit dans les vidéos générées par IA, c'est beaucoup trop et c'est à ça qu'on voit que c'est de l'IA parce que c'est tout, les potards sont mis pas à 10 mais à 11. C'est ça qui est marrant, c'est que le script est absurde, donc à la place de simplement vous raconter le script, il vous le montre, il le raconte et il le montre avec des images par IA et c'est marrant. Je suis désolé, j'ai vu la vidéo, c'est marrant. C'est marrant parce que ça va peut-être pas vous faire rire en mode je rigole à pleine voix, mais c'est drôle parce qu'il y a ce décalage entre ce que l'IA essaie de présenter, c'est-à-dire un truc grandiloquent, cinématographique avec des effets spéciaux dignes de Michael, des explosions dignes de Michael Bay, voilà, un truc épique, très cinématographique, et le script qui est complètement bidon et complètement absurde. C'est ça qui est marrant, c'était la blague. La blague, c'est justement l'utilisation de l'IA pour un truc pareil. C'est juste 30 secondes dans une vidéo de 30 minutes et surtout que Squeezie, il utilise jamais l'IA. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a tweeté là-dessus, alors non, c'est peut-être pas ça. Ouais, c'est ça. En fait, il a plein de projets, plein de trucs qu'il fait à côté de cette simple vidéo. Quand vous voyez sa chaîne, en fait, plein de fois, à chaque fois qu'il a besoin de présenter un dessin, il fait appel à des artistes. Et vous n'oubliez pas son équipe, les gens qui sont derrière lui. Tous les gens qui réalisent ces vidéos, les images stock, tout ça, il utilise du vrai, il n'utilise pas d'intelligence artificielle. Du coup, c'est complètement absurde, cette polémique qui n'en est pas, parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, cette polémique est complètement absurde. Et surtout, les gens normaux ont compris que la blague, c'est justement qu'il utilisait l'intelligence artificielle pour un truc comme ça. Parce que l'IA, à partir du moment où tu lui donnes des prompts, tu lui donnes des consignes pour générer une image ou une vidéo, et tu ne lui dis pas que c'est pas un truc sérieux, elle va juste te générer ça verbatim. Et là, il y a vraiment, on voit une IA, des images générées par IA, d'une bataille de guerriers grecs. À un moment, on voit des hoplites se battre avec des armures épiques ultra détaillées contre des crabes et tout. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça qui est marrant. Voilà. Une jurisprudence de Squeezie, il en a mis dans sa vidéo, ça y est, maintenant c'est la Schtroumpf party, lui il l'a fait donc on peut tous le faire. Et c'est un truc qui peut être reproduit par des gens mais pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire pas 20 secondes sur une vidéo de 30 minutes et pas parce que ça crée un effet comique vis-à-vis du propos, tu vois. Et en effet, j'ai peut-être sous-estimé ça, tu vois. La jurisprudence. Il est extrêmement charitable. Il est super charitable. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais même pas répondu parce que la polémique, franchement, c'est une tempête dans un verre d'eau. Tout le monde s'en fiche. Moi, je n'en parle juste pour aborder certains sujets, notamment la place de l'artiste et comment réagir face à ça, face au fait que l'IA est en train de tout remplacer. Aussi pour vous dire que ce genre de polémique, en fait, faut garder faut essayer de rester raisonnable. Voilà. Pas s'embarquer dans ce genre de polémique parce qu'il y a vraiment un truc en ce moment, surtout dans des endroits comme X, des endroits où il y a des bulles qui se forment, des communautés genre X, peut-être Instagram un peu moins parce que Instagram c'est surtout centré sur les posts, c'est pas centré sur les groupes. Des trucs comme X, où il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de groupes de bulles qui se forment. Reddit aussi, c'est pas mal le cas. Aussi YouTube un petit peu.
les gens sont en croisade contre l'IA. C'est un truc de dingue. Et les gens qui sont dans cet état d'esprit, c'est des gens qui sont complètement asociaux, qui passent leur vie qui passent leur vie sur Internet. Ils ont sûrement pas de taf, ils sont sûrement au chômage. Ils ont rien d'autre à faire que je vais pas dire harceler, mais d'attaquer les gens, de diffamer, de raconter n'importe quoi. Vraiment, ils ont beaucoup trop d'énergie à foutre là-dedans. Franchement, je trouve que c'est complètement absurde. C'est complètement absurde et la plupart des gens s'en fichent, qu'on soit clair. La plupart des gens s'en fichent qu'on utilise l'IA. La plupart des gens, ils s'en moquent. Je sais qu'on parle de la place de l'artiste, des gens qui se font remplacer par l'intelligence artificielle, les métiers qui vont se faire remplacer par l'IA. Sauf que... tout le monde s'en fiche. Qu'on utilise l'IA, tout le monde s'en fiche. Il y aura forcément une toute petite minorité de gens qui vont critiquer, mais ça n'aura aucun impact sur ton business. Tu peux utiliser l'IA comme tu veux. La plupart des gens n'en auront absolument rien à faire. Prudence que ça crée, c'est vrai. Par contre, j'ai lu des trucs, mais j'étais là genre, mais what the fuck? Et voilà, il intègre délicatement l'IA dans ses vidéos dans le but de remplacer tous les artistes avec qui il travaille. J'étais en mode, mais quoi? Mais pas du tout, les gars. Qu'est-ce que vous racontez? Je bosse avec... Enfin, j'ai rien à prouver, je vais même pas faire de liste de trucs sur les projets, j'ai rien à prouver à personne sur ça, mais j'étais un peu sur le cul de voir que le débat s'est tourné vers ça plutôt que sur ce premier sujet de la jurisprudence qui est vrai, tu vois, malheureusement. Bah après, cette idée de jurisprudence, franchement, je suis pas d'accord parce que les gens, ils vont pas se dire oh, avant je pouvais pas utiliser l'IA, maintenant Squeezie l'a fait, du coup je peux utiliser l'IA. Non, pas du tout, parce que le fait qu'il y ait ce genre de polémique, ça montre que les choses sont pas aussi réglées que ça. Hein. C'est pas parce que toi tu fais un truc que d'un coup tout le monde va se mettre à t'imiter, à dire regardez, lui il l'a fait, parce que en général sur Internet ce genre d'excuses ça marche absolument pas. Hein. Ça marche pas du tout. Ça prouve que la question, en tout cas quand on parle des communautés des gens qui sont influenceurs comme ça se voit que la question n'est pas réglée pour autant. Donc franchement, je pense pas, et je ne pense pas que quelqu'un, qu'importe sa taille, je pense que oui, s'il veut dire des trucs du genre ça fait jurisprudence, du coup il faut que je fasse attention, il faut que je sois responsable, ou alors au contraire s'il a envie de dire non mais j'en ai rien à faire de la jurisprudence, je fais ce que je veux, dans tous les cas il a parfaitement le droit. C'est vrai qu'il est immense, par contre je ne pense pas que, parce que là c'est une question de business, je pense pas que tu aies une obligation, une espèce de charte éthique à respecter juste parce que t'es extrêmement connu, parce que les gens ils vont pas forcément t'imiter, hein. Les gens ils vont pas forcément t'imiter, hein, ça dépend. Les gens peuvent être motivés ou pas à utiliser l'intelligence artificielle pour tout un tas de raisons, mais le fait que les gens là ils utilisent pas, les très gros créateurs ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle parce qu'ils veulent éviter ce genre de polémique à la con, mais franchement qu'est-ce qu'on s'en fiche? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que ce genre de polémique, ça n'intéresse que quelques personnes, dont les personnes comme moi qui ont suffisamment de temps à perdre pour s'y consacrer. Mais franchement, ça disparaît comme ça. Dans quelques jours, plus personne n'entendra parler de cette histoire. Surtout que je trouve sa réponse, ça clôt complètement le débat. Hein. Ça clôt le débat. Et on dirait que je suis en train de lui cirer les pompes alors que pas du tout. C'est juste que je suis d'accord avec lui, en même temps je suis pas d'accord parce que je pense que à sa place, j'aurais été beaucoup moins charitable, j'aurais même pas répondu. Franchement, j'aurais même pas répondu. Ce genre de situation, quand t'es extrêmement connu, vaut mieux ne pas répondre. Parce que de toute façon, si tu t'excuses, et je trouve sa réponse très raisonnable à cet égard, si tu t'excuses, c'est la pire chose à faire. Faut pas s'excuser. Et là, c'est une semi-excuse qu'il a fait. Il ne faut jamais s'excuser. Généralement, dans les polémiques, alors je vais dire un truc un peu extrême, mais dans les polémiques, qu'importe ce que tu as fait, il ne faut jamais s'excuser. Si c'est un truc qui est suffisamment grave pour que tu fasses des excuses, ça va être réglé devant la justice. Et ton avocat, si tu as un bon avocat, il va te dire surtout tu fermes ta gueule, tu fais pas d'excuses, tu fais rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs quand ils sont en procès, en général, c'est silence radio, ils ne parlent pas du procès parce que leur avocat leur dit ne dis rien, parce que le moindre truc que tu pourrais dire pourrait être utilisé contre toi. Parce que le tribunal, c'est pas les réseaux sociaux, hein, c'est pas du tout la même logique. Au tribunal, tu as la responsabilité de ce que tu dis. Sur les réseaux sociaux, non. Du coup, vaut mieux pas mêler les deux mondes. Du coup, voilà. Si c'est un truc qui est vraiment très grave, de toute façon, tu n'auras pas le temps de faire des excuses et ton avocat va te dire de pas le faire. Si c'est un truc comme ça, comme genre si jamais tu fais une blague qui passe pas, ou alors tu dis un truc qui politiquement ne passe pas, ou alors tu dis un truc qui est mal interprété, surtout il ne faut jamais s'excuser parce que les gens n'en ont rien à faire de tes excuses. Les gens,
ils en ont absolument rien à faire. Les gens, ils vont te dire tes excuses, tu le gardes pour toi, ni pardon, ni oubli, machin truc. Franchement, c'est. Voilà. Faut éviter. En général, faut éviter. Du coup, il y a des réactions comme ça qui sont incroyables. Non, mais franchement, c'est sectaire. Quand je vous dis que c'est sectaire, c'est ce genre de truc. Le mec, il a fait un truc anodin. Même si tu mets de côté, même si tu as zéro notion de ce que c'est que l'humour et l'absurde, mettons ça de côté. Est-ce que tu trouves ce genre de truc normal ? Cette personne qui visiblement mentalement va très bien, d'après ce que je vois, est-ce que vous pensez que ce genre de truc, ça peut venir d'une personne normale ? Genre maintenant, je ne regarderai plus mon idole, je ne le regarderai plus de la même manière parce qu'il a été désacralisé. Non mais c'est n'importe quoi. On réfléchit comme ça pour les religions et les sectes, pas par rapport aux influenceurs, pas par rapport aux gens normaux. Il a juste fait un truc et s'est excusé à mi-mot, plus personne n'en parle. Non mais franchement. Ou alors la personne, là je sais pas qui c'est, je vais pas vous montrer son pseudo, peut-être que c'est une artiste, je sais pas, je m'en fiche. Alors ce tweet je vous l'ai montré, celui-là. Est-ce que c'est la même personne ? Quelque chose me dit que c'est la même personne. Bon, peut-être pas. Squeezie et ses 5 trillions de dollars par jour, en plus des ventes de Children qui préfère faire une IA cringe de merde pour pas avoir de délai de coûts supplémentaires. Délai de coût, c'est avec un tréma et un T, pas un P. Supplémentaire d'argent, tant au lieu d'avoir un truc banger comme ci-dessous. Bon, par contre, banger, tu l'as très bien orthographié, il n'y a aucun souci. La francophonie se porte très bien, messieurs, dames. Alors, c'est la blague. Le principe, c'est que ça soit une IA cringe de merde. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est le principe. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et c'est ça qui est drôle. C'est le côté cringe. C'est le côté gênant du fait d'avoir une IA qui fait un truc épique, cinématographique. Si quelqu'un qui s'y connaît pas penserait que ça a vraiment été fait par une équipe un studio professionnel, ce décalage entre ça et le fait que ce soit un script qui a été fait avec le derrière, c'est ça qui est marrant. Les gens comme ça, vous êtes à ça de comprendre, mais vous passez pas par la case départ. Genre, vous atteignez jamais le bout de votre raisonnement. Après, mention spéciale aux gens qui disent faut pas parler de ça parce qu'il y a plus grave. Franchement, on trouvera toujours plus grave. Qu'importe le sujet que tu prends, tu trouveras toujours plus grave. C'est stupide de dire ça, franchement. Ça m'a toujours fait marrer. Franchement, tu parles de ça, mais en anglais, ça porte un mot. Ils appellent ça un whataboutism. En gros, c'est what about. What about, quand tu dis what about quelque chose, c'est oui, mais quid de tel truc. Oui, mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas de oui, mais et. Voilà. Et là, voilà, c'est en gros, il nous dit il y a pire ailleurs. Non, mais. Ce genre de raisonnement, non mais tu peux pas stopper, tu peux pas empêcher les gens de parler d'un truc, surtout que là c'est extrêmement localisé, tu peux pas empêcher les gens de parler d'un sujet, et franchement le fait que oui, il y a des trucs très graves qui se passent dans le monde, mais les gens ne vont pas tout le temps parler d'un truc, et c'est pas en parlant que ça va résoudre les choses. Bref, voilà. Je voulais juste vous montrer ce tweet parce que je le trouvais particulièrement idiot. Alors, on va peut-être pas nous remettre sur la photo de cette femme, homme, je sais pas, cette personne, qu'importe. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'IA va nous remplacer, machin truc, voilà, ça commence à devenir des sujets de boomer, ça commence à me fatiguer, et je commence à transpirer, sérieusement, faut que je rallume la clim, du coup on va arrêter la vidéo tout de suite. Salut.